Est-ce que tu crois que ton compte de banque, tes relevés bancaires, tout ça ensemble, ça en révèle beaucoup sur une personne? Ben oui, surtout, mettons, les cartes de crédit, tu vois qu'est-ce que la personne achète. Puis le compte bancaire, tu vois ce qui rentre dedans versus qu'est-ce qu'il dépense. Ça peut te révéler si une personne est dépensière, ça respecte son budget, mettons. Puis si elle vit au-dessus de ses moyens, c'est une façon de le voir, là, mais ça, tu le sais pas, t'as pas accès à ça. Mais souvent, nous autres aussi, on le voit, ça. Les comptes de banque des gens, on voit les placements, les investissements qui ont été faits, on voit les actifs, on a une bonne, ça nous permet de voir un peu les personnes. Souvent, on a des gens que... Ça, c'est tellement difficile, ils veulent faire 10%, mais ils veulent pas risquer. Mais en même temps, tu lui dis, OK, bon, on va aller dans des obligations, on va aller dans les CPG, dans des choses prudentes, dans des actions de type de dividendes. Non, je veux faire 10%. Non. Mais tu me dis que tu es prudent. Mais non, je suis pas prudent. Oui. Parce que des fois, dans la discussion que tu as avec la personne, tu comprends qu'elle est carrément prudente, puis elle a peur du risque, elle a une aversion au risque comme pas sans bon sens. Mais dans la même phrase, elle te dit qu'elle veut prendre du risque. Ça fonctionne pas. Puis quand tu regardes les actifs, certains types d'actifs ne mentent pas. Ou est-ce que les gens vont prendre moins de risques, ils vont être plus conservateurs. Au-delà de ça, tes comptes de banque, mettons ta carte de crédit, tout ce que tu achètes, tu te mal l'épluché. Tu vois tes habitudes de consommation alimentaire, de sortie, puis demandez-vous pas pourquoi que le gouvernement en ce moment est en train de passer un projet de loi pour avoir accès à nos comptes de banque, là, sans passer par un juge, par un mandat d'un juge. Là. La justification, c'est pour aider le fentanyl à pas passer à la frontière.